Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Marinette Chantal Aklobo, coach certifiée en orientation professionnelle et en croissance personnelle. J'aide les personnes qui le désirent à trouver leur chemin d'épanouissement professionnel ou encore à changer d'habitude, à acquérir de bonnes habitudes pour mieux performer et occuper pleinement leur place. Je vous dis merci d'être avec moi sur Connaissance et Croissance. Aujourd'hui, nous allons voir 5 solutions à la procrastination. Mais d'abord, qu'est-ce que la procrastination? C'est cette propension que nous avons à remettre à plus tard, à remettre à demain, à ne pas vouloir faire ce qui doit être fait tout de suite, maintenant, et à le remettre à plus tard. C'est avoir la flemme, comme on le dit. Et donc, la procrastination n'est pas une maladie, c'est une mauvaise habitude qui peut être résolue, qui peut être changée par des solutions. Et c'est ces solutions-là que nous allons voir. Préparez votre environnement pour réaliser les tâches qui vous attendent. Donc, préparez son environnement. Exemple, vous voulez faire du sport depuis longtemps, mais vous n'y arrivez pas. Vous remettez chaque jour à plus tard, vous remettez chaque jour à demain. Aujourd'hui, vous êtes trop paresseux pour commencer le sport. Une solution toute simple, c'est de préparer vos tenues, de les mettre à portée de main, de préparer vos baskets. Et dès que l'heure du sport sonne, c'est de vous lever, de vous habiller et d'y aller. Apprêtez tout ce qu'il faut pour réaliser la tâche. Comme par exemple, quand vous voulez préparer une sauce, vous avez besoin de certains ingrédients et tout ça. Si vous mettez en évidence tout ce dont vous avez besoin et que tout est clair et que vous avez juste besoin de faire quelques gestes pour réaliser la tâche, à ce moment-là, ça va couler plus rapidement que s'il vous fallait encore chercher tout ce qu'il vous faut pour réaliser la tâche. Vous voulez maigrir. Et pour maigrir, il y a aujourd'hui une multitude de process, de solutions, de règles à suivre. Mais si vous choisissez 2 règles ou 3 règles toutes simples par lesquelles démarrer, vous n'aurez plus d'arguments pour attendre que tout soit parfait, que toutes les conditions soient réunies avant de commencer votre voyage vers l'amincissement. Il vous faudra juste prendre ces 2 ou 3 règles toutes simples et commencer à les appliquer. Donc, en pratique, vous voulez maigrir, il ne s'agit pas de commencer à compter les calories par aliment. Non, parce que vous n'y arriverez pas. Si vous devez le faire comme ça, vous allez attendre d'avoir un équipement pour compter les calories. Je ne sais même pas si ça existe. Vous allez attendre d'avoir des aliments avec des étiquettes où le nombre de calories est compté. Et donc, vous allez dire, quand je vais trouver des aliments où je peux compter les calories, je vais commencer à manger ce genre d'aliments-là pour maigrir. Alors que simplement, vous pouvez décider de diminuer vos rations par 2. Vous pouvez décider de commencer à faire 30 minutes de sport par jour. Vous pouvez décider d'arrêter le sucre. Voilà, c'est des règles toutes simples qui vont vous permettre de ne plus procrastiner et d'aller vraiment vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Fractionnez ces objectifs. Une fois encore, on va prendre l'exemple de l'amincissement. Vous voulez maigrir et donc au lieu de vous dire « je dois perdre 10 kilos », commencez déjà en fractionnant cet objectif en vous disant « je dois perdre 1 kilo en un mois ». Ce sera plus simple pour vous que de vouloir perdre tout d'un coup 5 kilos en un mois. Vous voyez un peu de quoi je parle. Donc c'est vraiment fractionner les grands objectifs que vous avez en petites étapes qui vont vous permettre d'être plus enclin à y aller. Pourquoi? Parce que chaque objectif que vous vous fixez a une charge émotionnelle qui est attachée. Donc plus la charge émotionnelle est grande, et plus on a l'impression que la tâche ou l'objectif à atteindre est insurmontable. Alors que quand on divise, quand on fractionne chaque tâche, chaque objectif, la charge émotionnelle qui est attachée est beaucoup plus petite. Et donc, vous n'avez pas de stress, vous ne sentez pas de contrainte à réaliser ce petit pas. Et de petit pas en petit pas, vous réaliserez un grand pas. Je peux vous donner l'exemple de la rédaction d'un livre. Lorsque vous voulez écrire un livre, si c'est un livre de 25 chapitres, vous n'allez pas vous dire que vous allez rédiger 5 chapitres par jour et finir en 5 jours. Non, mais vous pouvez partir sur un chapitre par jour ou même un chapitre par semaine. Et progressivement, parce qu'un chapitre par semaine, c'est vraiment quelque chose de réaliste, c'est quelque chose qui ne va pas vous stresser, vous pourrez le faire très simplement. Et donc, de petits objectifs en petits objectifs, vous atteindrez la rédaction de 20 ou de 25 chapitres qu'il vous faut pour terminer votre livre.
Qu'est-ce que c'est que la diète sociale? C'est vraiment de vous couper des réseaux sociaux, de vous couper des appels téléphoniques, de vous couper des SMS, de vous couper des bavardages entre colocataires ou entre voisins ou entre amis et de vraiment vous focaliser sur les tâches que vous devez accomplir. C'est que vous coupez toute distraction, vous restez plongé dans vos tâches. Et pour cela, il faut choisir vraiment un jour ou un après-midi ou une matinée, s'éloigner de tout ce qui peut être distraction et rester plongé dans les tâches qu'on doit mener à terme. C'est une diète parce que vous vous coupez de tout ce qui a l'habitude de vous nourrir, de vous distraire et vous vous focalisez sur l'essentiel, la réalisation des tâches pour lesquelles vous procrastiniez. Ce que j'appelle la journée du bombardement. La journée du bombardement, pourquoi? Parce que vous faites une liste de toutes les tâches, vraiment toutes les tâches qui traînaient et pour lesquelles vous procrastiniez. Et cette journée-là, vous les bombardez toutes. Toutes ces tâches, vous les faites l'une à la suite de l'autre. Donc avec votre liste, vous y allez. Tant que vous n'avez pas fini, vous ne vous arrêtez pas. Et en fin de journée, après la journée de bombardement, qu'est-ce que vous faites? Vous vous offrez une récompense. Et parce qu'il y a une récompense à la clé, vous verrez que vous serez motivé toute la journée pour vraiment bombarder toutes ces tâches qui attendent. Et le soir, vous n'aurez plus aucune tâche qui souffre de votre procrastination et vous aurez en bonus une récompense que vous allez vous offrir. Voilà ces solutions que je vous propose contre la procrastination. Procrastination dont nous sommes tous un jour ou l'autre victimes. Mais le plus important, c'est de trouver des solutions pour en sortir parce que tant que vous ne sortirez pas de la procrastination, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Vous serez toujours à mi-chemin de votre réussite. Vous serez toujours à mi-chemin de vos réalisations. Je vous souhaite donc d'adopter ces solutions afin de ne plus procrastiner et je vous souhaite de réussir dans l'atteinte de vos objectifs. Merci de m'avoir suivi. Merci de suivre Connaissance et Croissance et nous nous disons à très bientôt pour une nouvelle capsule. Bye bye.